Bonjour les balances, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette connexion un petit peu particulière que nous avons depuis quelques mois. On va voir si les énergies sont plus douces enfin pour vous, amis balance, pour ce joli mois de mai. Merci infiniment pour toutes ces belles connexions que j'ai eues en guidance privée ce mois-ci. Si vous souhaitez participer au tirage au sort pour les guidances personnalisées gratuites du mois d'avril, il vous suffit de me mettre un message sur une des guidances d'avril. Le tirage au sort aura lieu le dernier jour d'avril ou le 1er mai, tiens, par exemple. Et vous aurez donc les résultats dans mon onglet communauté. Idem, si vous voulez participer au tirage au sort pour la guidance personnalisée gratuite du mois de mai, vous me mettez par exemple sous cette vidéo ou une autre vidéo de mai que vous voulez participer. Je mets votre petit nom sur un petit bout de papier dans ma petite corbeille. Et puis, je vous souhaite d'être tiré au sort. Sinon, sur mon mail, il y en a encore plein. Je suis en attente. Excusez-moi si je ne vous réponds pas. Je suis voilà, très, très, très en retard et j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont en attente. J'aimerais avoir plus de temps à vous consacrer, croyez-le. Problème de temps. Alors, pour vous, mes très chères balances avec qui j'ai une connexion si particulière, est-ce qu'on va en voir encore des tours ce mois-ci? Allez, votre énergie générale, votre cadre énergétique, le sociétal pour vous, les relations, les interactions, c'est pas du tout là que ça vibre. Et on va aller vers le sentimental ici pour vous. Alors les sentimentales, l'émotionnel, l'affect, tout ce qui touche le chakra du cœur, pas que l'amour, hein, l'ensemble du bien-être dont on a tant besoin, un peu de douceur dans ce monde de brut. Allez, votre cadre énergétique pour ce joli mois de mai pour vous, vous aussi c'est incroyable. Qui l'a eu? Bon, ça va revenir, je ne sais plus. C'est une très jolie carte. C'est une carte où vous voyez, vous êtes les paumes. Je vais vous l'approcher un petit peu. Vous êtes les paumes en l'air. Vous captez ce qui a capté, hein, c'est loin du 8 de coupe hein, que l'on connaît pour le tarot. Vous avez un alignement parfait. Le personnage, il est plutôt satisfait. Hein, je vous parlais de bien-être et de satisfaction. On est plein dedans. Le troisième œil complètement ouvert et vous accueillez une nouvelle abondance. C'est le 8 de l'infini possible. Vous accueillez quelque chose hein, sur ce mois de mai. On va voir quoi. Et en tout cas, ce que vous accueillez est très plaisant. C'est la bonne chose. Au niveau sociétal, vos interactions professionnelles, matérielles, financières, les relations sociales, amicales, etc., vous êtes sur l'arcane majeur de la mer. L'arcane majeur de la mer, il y a une grande stabilité, une grande assise, une grande satisfaction. Ça peut être aussi une carte d'immobilisme, mais on peut être allé chercher cet immobilisme parce que peut-être qu'on est allé chercher une forme de tranquillité. C'est une carte de tranquillité, puisque c'est aussi en numérologie un 4, donc grande, grande stabilité. C'est une carte de grande sagesse, bien sûr. Et puis aussi, surtout, c'est intrinsèquement vraiment son énergie principale. C'est l'optimisation de ce qu'on veut faire et de ce qu'on veut être. C'est comme un aboutissement des choses. Il n'y a pas de situation paradoxale dans cette énergie-là. C'est un tout. C'est un tout qui donne vraiment un ancrage. Donc c'est une carte qui peut être très liée à celle-ci, puisqu'on peut être très satisfait de cet ancrage. On peut l'être moins si on a envie d'un peu plus de mouvement. Mais c'est quelque chose qui est très réconfortant. C'est une énergie oui, qui réconforte parce qu'elle est très importante dans sa dimension de stabilité. C'est une jolie carte et c'est un arcane majeur. Donc très important ici. Au niveau de vos émotions, de votre chakra cœur, de votre bien-être, de votre affect,
ce qui touche votre cœur. Reine de terre. La reine de terre, c'est elle qui œuvre. Hein, elle n'est pas sexuée, vous adaptez en genre. L'énergie de la reine de terre, c'est je travaille pour aboutir à quelque chose. J'agis pour arriver à l'objectif que je me suis fixé. C'est quelqu'un qui bosse dur, la reine de terre, et qui peut parfois arriver à une certaine fatigue parce qu'elle elle est dans la recherche constante peut-être de cet équilibre. Donc on trouve là aussi un lien quand même assez important. On va bien sûr monter les lignes et voir ce qu'il en est un petit peu plus précisément pour vous les balances. Donc par rapport à notre passé, hein, les balances, à ce qu'on a vécu depuis ces 6 derniers mois ensemble, je trouve très honnêtement que, je ne sais pas comment vous êtes derrière votre écran, mais que l'énergie a changé là. Hein, ça n'a rien à voir avec les énergies précédentes, puisqu'on est plutôt sur des énergies d'aboutissement de quelque chose, d'un travail, d'un effort, plutôt que sur un combat. Mais bon, je suis prudente maintenant avec vous. On va voir si on sort des tours, mais sachant que toutes les tours que j'ai sorties, c'était peut-être effectivement un certain nombre pour l'effondrement de quelque chose. Mais quand une fois que ça s'est effondré, on reconstruit. Et donc dans la tour, il y a aussi son pendant positif. Hein. Donc ne hurlez pas si je sors une tour, parce que je ne sais pas pourquoi, mais... Bon, allez, on va voir. Je me recentre pour vous, les balances. La papesse, beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances. Vous savez que la vie, vous avez pris conscience que la vie n'était qu'un tourbillon de cycles, et je vous le dis assez avec les cycles lunaires. Vous êtes passé du très sombre au moins sombre et vous allez vers la lumière. C'est un peu l'idée de cette carte. Vous allez vers un émotionnel, vers quelque chose de joli, d'équilibré, d'abondant et de très satisfaisant. Donc jusque-là, pas de problème. Le diable. Il est pas beau. Je vais pas, voilà. Il est pas beau. Pourtant, il peut être beau, vous le savez, hein, toutes les cas. On verra. J'avance. Je vous dis ça. Et ouais, 5 de bâton. Il est pas beau, il est pas beau. Il est pas beau ce diable parce que je vous disais que on est lié ici, hein. De toute façon, on a de l'émotionnel, on est sur la colonne émotionnelle, on a le boulot à faire pour arriver à ce bien-être émotionnel. Donc, on est très lié ici. Le boulot, il est encore à faire. Il y a là, clairement, vous avez pleine conscience que vous êtes en train de toucher hein, le Graal, hein, mais qu'il y a encore un cycle à passer. Donc, je pense que cette énergie-là, vous allez la toucher sur fin mai. Parce que là, je le sentais pas beau, ce diable, et il est pas beau parce qu'il est recouvert d'un 5 de bâton. Ça veut dire que vous avez encore un combat à mener contre vos pensées limitantes, contre votre petit diable, contre vos freins, vos boulets, vos chaînes. Il y a une lutte à mener ici. Mais vous en êtes pleinement consciente, hein, consciente et conscient, pardon, avec la papesse. Ouais. Vous avez... La lune éclaire vos nuits, mais ça veut dire que vous êtes encore dans la nuit noire ici. Par contre, l'issue est en adéquation avec Gaïa. L'issue, grande stabilité, le soleil, vous allez vers une issue qui est très intéressante. Mais il y a encore... alors, on n'est qu'au 5 hein, de bâton, hein, c'est pas le 7, c'est mieux. On va voir si sur un deuxième jeu, je vous le ressors, ce 5. Mais oui, pour atteindre ce Graal-là, il y a encore quelque chose à lâcher. Et l'association du diable me montre
que il y a encore une chaîne toxique à votre pied, à votre cheville, pour certains balances. Vous êtes encore cloué à quelque chose. Parce que le 5 de bâton associé au diable, ça veut dire que c'est une action que vous devez mener pour enlever cette chaîne. Pour enlever, et vous en avez pleinement conscience. Parce que si vous n'enlevez pas cette chaîne, vous ne trouverez pas la lumière de la nuit et encore moins le soleil du jour. Il y a un lien toxique encore pour certains d'entre vous sur ce mois de mai. Mais pour moi, c'est cette chaîne et ce boulet au pied, pour moi, il se termine. Vous allez réussir à vous en débarrasser. C'est ouais, le jugement. Très bonne carte. C'est une carte qui vous montre, oui, et puis ici on est sur le 3 de bâton. Vous voyez, vous allez laisser vos deux boulets ici et prendre le bâton qui vous... Mais c'est ce que je disais, hein, ce bien-être ici, il vient de votre propre action. La reine de denier, elle avance. Elle se fixe un objectif, elle avance. Mais c'est pas sans effort. Et l'effort, il est là. Choix du bâton. Mais par contre, ça sera une renaissance ici avec le jugement. Vous avez un coup de pouce de l'univers en plus. Ça, c'est bien. Vous êtes au 10. Donc, vous êtes bien sur la fin d'un cycle. Vous en avez pleinement conscience. Vous êtes possiblement aidé par votre Dieu, vos anges, vos archanges, qui vous voulez, l'univers. Il y a une fin de cycle ici pour vous qui est très belle. Vous allez y aller vers cette lumière. Là, il y a encore un truc. On va voir, je vais avancer sur les autres. Ouais. Par contre, 10 de coupe, c'est l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que quand Gaïa parle ici de bien-être total et que vous accueillez une abondance émotionnelle fabuleuse et que je sors le 10 de coupe, ça veut dire que oui, vous allez être vraiment dans un bonheur parfait et dans un bien-être parfait. C'est confirmé. J'ai ça qui me titille un peu. C'est pas anodin. On va voir si j'ai l'explication, sinon je les mets de côté et j'irai chercher les réponses de ces deux cartes-là. Mais en tout cas, si vous voulez l'issue est belle. L'issue est très belle. Ouais, les derniers fardeaux. Ah, il y a une communication rapide, il y a un événement rapide ici qui va vous aider à avancer avec le 8 de bâton. On va voir dans les autres éléments si j'ai les réponses, puis sinon j'irai éplucher un petit peu plus cette énergie-là qui me... Voilà. Vous êtes sur la bonne voie après tout ce que vous avez vécu, parce que en gros, et encore une fois, les tours, il y a eu des énergies tellement compliquées pour vous. Sur ces derniers mois, c'est quand même beaucoup plus doux. Ça reste plus doux. Il y a encore une petite verrue ici, j'ai envie de dire. On va avancer, on va voir. On va voir parce que ça, c'est par contre une grande, grande satisfaction. Grand équilibre, grande satisfaction. Elle est arrivée, la mère, là où elle voulait arriver, c'est-à-dire sur son siège de mère, de mère nourricière, de mère d'abondance, de mère d'amour, de donner du bonheur à la vie. C'est une très, 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 très jolie énergie. Alors, on va avancer et voir quelle est cette verrue qui pourrait mettre un petit peu d'ombre au tableau. Le chariot. Vous avez le 8 de bâton et le chariot. Ce sont la mineure et la majeure de l'événement rapide. Quelque chose de rapide qui vous tombe un petit peu dessus. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a la roue de fortune. C'est cet événement ou cette communication ou cette interaction, cette information, ce message qui arrive rapidement et qui est plutôt de bon augure et qui va permettre de balayer cette verrue ici qui reste. On est encore le 2, la grande prêtresse. Vous êtes en pleine conscience de ce qui vous arrive. Arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur quand même. Sur 3 cartes, ça fait beaucoup. Donc on est sur un mois majeur, oui.
Il y a de la liesse, 3 de coupe. 3 de coupe, c'est une fête, c'est une liesse. Il y a quelque chose à fêter. Parce qu'il y a un nouveau départ. C'est clair, c'est sûr. Avec cet as de bâton, il y a une action qui vous permet d'avancer vers une très très grande satisfaction ici. Valet de coupe. Et on a encore un 7 de bâton ici. 5 de bâton, 7 de bâton. Ouais, il y a un petit conflit hein, quand même. Hein. Cavalier de denier. Donc le très très bon messager attendu de toujours. On va monter les lignes. C'est en train de me dire, c'est très lié, hein, c'est en train de me dire, j'aurais, mon avis, ça, tout va se passer au niveau de votre bien-être, hein, et de votre équilibre du chakra cœur, parce que il y a un événement, une communication qui a été très largement attendue. Il y a une offre ici qui vous permet, avec cet as de bâton, d'avoir un nouveau départ. Ce nouveau départ, c'est ce que vous avez voulu, puisque vous allez le fêter. Mais est-ce que c'est un nouveau contrat ou une nouvelle relation ou de nouvelles interactions de vie qu'il faut quand même que vous argumentiez, que vous voilà, que vous ne vous laissiez pas faire sur des nouveaux contrats ou sur des nouvelles relations possiblement. J'ai pas la carte du lâcher prise et c'est marrant parce que je n'ai pas la carte du lâcher prise et pour autant je trouve que le lâcher prise ici est très fort sur le plan énergétique. Donc je suis quand même surprise de ne pas avoir la carte du lâcher prise. On a la carte de la renaissance ici, on a la carte du nouveau départ. Mais pour moi, il vous faut lâcher quelque chose. Je vais reprendre un tarot. Il vous faut lâcher quelque chose. Et c'est lâcher ça. Arrêtez de vous battre contre une chimère et accepter que ce qui doit être soit. Et que vous êtes sur une fin de cycle et que cette fin de cycle va vous amener beaucoup, beaucoup de confort à la fois sur le plan sociétal, peut-être professionnel, peut-être matériel et financier, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus général que ça. Il y a un arc-en-ciel ici qui s'offre à vous et pour moi, alors peut-être hein, que c'est changement de boulot, changement de vie, hein, mais pour moi, oui, je l'ai dit, ça vous paraît peut-être un peu gros, pour moi, c'est un changement de vie. 3 de pentacle. Vous voyez, j'ai le 3 de coupe, 3 de pentacle sur cette ligne-là. C'est une collaboration, une association, quelque chose qui va être fêté. Et pour moi, c'est un départ. 9 de coupe, hein, je vous la laisse, c'est la carte des souhaits réalisés. 8, c'est la carte de la force. Beaucoup, beaucoup de force intérieure pour un roi de denier et un 2 de coupe. 10 d'épée. Je la recouvre du coup. 8, attendez. Faut que je m'arrête le monde. Ok. Je vais pas toutes les lire, c'était juste pour avoir le sens de la série. En fait, cet équilibre-là, je vais pas toutes vous les lire, mais l'histoire dit que il y a une rupture. Pour moi, il y a une rupture de vie, un nouveau sentier. Alors, est-ce que c'est une rupture de vie dans un appartement, dans une maison ou une association ou un travail? C'est un nouveau chemin qui s'offre à vous. Euh, et c'est un souhait que vous aviez vraiment avec ces deux cartes-là, une nouvelle association, un nouveau chemin, un nouveau sentier, une nouvelle lumière dans la nuit pour certains. Et que avec force et courage, vous allez vous ancrer
Le 2 de coupe, je ne sais pas trop ce qu'il fait ici, pour tout vous dire. Je vais peut-être le recouvrir. Mais c'est un nouvel ancrage avec force et courage. Vous allez tourner une page. Parce que toutes ces cartes d'épée ou ces deux de denier montraient que, en fait, c'est une lutte plutôt. C'est peut-être ça aussi le 2 de coupe. Vous allez vous retrouver, vous, avec vous-même, et qu'avec grande force et courage, vous allez mener les luttes qu'il y a à mener avec toutes ces épées pour changer de voie. Parce que ici, j'ai le monde. Je voulais voir où allait le cycle. Et pour moi, c'est un changement de vie pour vous. C'est carrément un changement de vie. Je laisse les deux verrues ici, parce qu'à mon avis, elles sont liées. Et que ce changement de vie, il pourra être pour certains professionnels, pour d'autres relationnels, financiers, matériels. Mais j'ai envie de dire que c'est très accessoire, parce qu'en fait, j'ai l'impression que pour certains avec qui je connecte, il y a absolument tout qui est lié. C'est que votre émotionnel vous apportera satisfaction dans un autre domaine. Et c'est ce que je dis et ce que je dis beaucoup sur ces guidances de mois de mai, c'est que c'est bien beau de poser des intentions et d'avoir des vœux et avoir envie que les vœux se réalisent, mais il faut en laisser la place. Vous ne pouvez pas faire rentrer quelque chose, une nouvelle lumière, si les anciennes lumières qui sont mauvaises ne sortent pas. C'est un peu cette idée-là. Et que il y a quelque chose de nouveau qui peut s'offrir à vous, mais c'est comme s'il y avait encore un combat à mener pour que ce qui doit sortir de votre vie sorte. Et c'est un petit peu ce qui est dit ici, c'est votre travail de vous libérer. Là, c'est vous qui prenez cette dynamique de reine de terre, c'est-à-dire que c'est vous qui devez concrètement faire le job pour tourner la page et être bel et bien sur une fin de cycle et d'accueillir ce qui doit être accueilli, c'est-à-dire le soleil. Soleil arc-en-ciel, quand même, c'est pas rien. On verra si ce 2 de coupe, hein, c'est ce que je ressens, c'est-à-dire un, un nouveau commencement avec vous-même, avec ce que vous voulez vraiment être et faire. Parce que ça peut être ça aussi, le 2 de coupe. Alors c'est vrai que j'ai le 10 de coupe et le 2 de coupe, ce sont quand même sur deux paquets différents, donc qui pourrait dire effectivement qu'il peut y avoir une très jolie histoire d'amour dans cette énergie-là. C'est possible, ça pourra être pour certains balances, mais c'est beaucoup plus large que ça. On est vraiment sur une énergie de transformation et de bien-être. Cavalier d'épée, on est de nouveau sur le messager qui arrive rapidement. Donc vous voyez sur la colonne générale, j'ai le message rapide. Sur la colonne sociétale, j'ai le message et l'action rapide et la victoire rapide. Et là, je bats en pensant à vous, bien sûr. Et qu'est-ce qui sort? Le cavalier d'épée, qui est le messager le plus rapide du tarot. Donc j'ai l'impression que tout ça est quand même très lié pour vous ce mois-ci. Et que finalement le bien-être du cœur, hein, votre chakra cœur, votre bien-être va entraîner le bien-être dans tous les autres domaines. À terme, pas tout au mois de mai, mais que c'est ça en fait que vous allez finir par obtenir sur ce mois de mai. C'est un bien-être, une nouvelle stabilité dans votre vie de sociétale que l'on a tous puisqu'on vit tous ensemble et qui ouvrira possiblement les portes à de nouvelles énergies dans le futur. C'est ça qui est intéressant dans ce jeu, c'est ça. C'est 6 de coupe. C'est l'énergie de l'enfance, c'est l'énergie de la pureté des émotions, c'est l'énergie du passé. On va voir pourquoi. Encore un 9 de coupe, waouh. 2 fois le 9 de coupe, le souhait qui se réalise. En fait, vous œuvrez ici pour retrouver des énergies de l'enfance, des énergies du passé, dans lequel vous étiez très très bien. Le 7 de coupe, 6 de coupe, 9 de coupe, 7 de coupe, waouh. Valet de coupe, c'est un festival. As de coupe. Vous travaillez, pour certains d'entre vous,
pour que ce que vous ressentiez de pur, de beau dans le cœur par le passé revienne. Et que vous avez pleinement conscience qu'il y a un choix à faire par rapport à une offre ici émotionnelle qui vous est proposée, peut-être celle-ci, pour pouvoir avancer. C'était celle qui allait derrière, je vous la mets, c'est le fou. On vous dit lancez-vous dans cette nouvelle aventure. Alors, là, je vais être très claire, je vais m'arrêter là parce que c'est très très clair, c'est-à-dire qu'on est en train de vous dire pour ceux qui veulent une nouvelle vie sentimentale, amoureuse cette fois-ci, que clairement, il vous faut agir, faire des choix qui vous rappellent et qui vous ramènent pas forcément à quelqu'un du passé, c'est possible mais pas que, mais ce sont des choix qui vous ramènent à des sentiments que vous avez connus. Il y a une pureté euh, que vous voulez retrouver, une pureté émotionnelle que vous voulez retrouver. Pour les couples qui vont bien, ils restent bien. Je ne vois pas des couples qui se séparent, donc je trouve que je suis plutôt ici sur des balances plutôt célibataires. Et pour les balances qui sont célibataires, vous n'avez pas envie de repartir sur des relations qui ne vous amènent pas la pureté des sentiments que vous avez éventuellement pu connaître par le passé et qui peut éventuellement vous ramener à l'enfance. C'est comme si vous aviez envie de retrouver les vôtres, comme si vous aviez envie de vous retrouver comme à la maison. Et c'est pas anodin qu'on se retrouve avec la mère ici. Comme si vous aviez envie de retrouver l'univers qui vous nourrissait autrefois. C'est très joli, hein. Et visiblement, vous allez vous lancer. Pourquoi vous allez vous lancer? Parce que j'ai aussi l'as, hein, j'ai le 0 et l'as dans ce tirage, ce qui est quand même assez incroyable. Et que j'ai l'offre. Et heureusement, la décision vous appartient puisque vous avez le choix du cœur, ici avec le 7 de coupe. C'est très joli comme tirage, c'est très puissant aussi. Enfin, je ne vais pas vous le nier, c'est assez fort. Alors, mais ça change complètement des... C'est ce que je vous disais, ce qui était sur la table, ça change complètement des énergies qu'on a pu avoir par le passé ensemble. C'est une énergie de reconstruction, je vous en ai parlé, il n'y a pas de tour. Si elle était tombée, et je pense qu'elle aurait eu la signification de la reconstruction, ou alors du coup de foudre, possiblement, ici. C'est très très différent comme énergie. Et il y a quelque chose qui arrive à vous très rapidement. Très très rapidement. Encore le 2, la papesse, vous êtes en pleine conscience et connaissance des choses. Le messager que vous avez tant attendu mais qui arrive visiblement, le cavalier de Pentacle qui est très lent mais qui par contre apporte le très très bon message. Le 3 d'épée qui fait mal au cœur, c'est peut-être ça dont il faut que vous vous débarrassiez de votre blessure du passé. Mais là, c'est confirmé. Alors, bon, comme c'était sur le sociétal, je l'ai laissé sur le sociétal. Mais il y a peut-être. Mais je vous dis, tout est lié. Donc, j'ai recouvert, vous l'avez vu, j'ai mis mon petit cœur, mon énergie sur le 2 de coupe. Vous avez pleine conscience qu'il vous faut accepter ce nouveau message, ce qui vient à vous. Accepter qu'il faille vous débarrasser de vos blessures du passé avec ce 3 d'épée pour commencer une nouvelle aventure, possiblement une nouvelle passion avec cet as de feu, as de coupe, as de feu. Il y a véritablement le soleil pour vous, on est raccord. Je vous l'avais promis, je le fais, je recouvre ça également.
Je choisis juste le bon tarot. Quel est ce diable contre lequel il vous faut encore vous méfier? Est-ce que c'est vos pensées limitantes qui vous disent non, non, tu n'y arriveras pas? Ou est-ce que c'est un véritable boulet au pied? Moi, je pense que c'est très largement lié à cette blessure ici, du 3 d'épée. Il y a encore de la blessure. Une. 5 de coupe. 5 de bâton, 5 de coupe. Il y a du manque dans l'air. Vous pensez que vous allez rester agi dans une insatisfaction, dans un manque, dans une disette, dans une solitude. Ça veut parler. Je préfère les prendre parce que c'est lié à la vibration. Les amants, les amoureux, c'est à vous. On vous dit c'est à vous de faire le choix que de couper avec ces pensées limitantes, avec cette blessure qui vous fait penser que vous êtes seul au monde et que vous n'avez rien d'autre que vous et vous-même dans la vie. C'est pas vrai, visiblement. Quatre de bâton, c'est une des plus belles cartes de l'équilibre. Construction d'un foyer, construction d'un foyer. On est ici sur quelque chose de magnifique pour certains d'entre vous. 4 de bâton, on est sur la petite maison dans la prairie, par 2 fois aussi avec le 10 de coupe. La mort, personne ne va mourir, on est sur la grande transformation de la vie. Elle est une petite parce que je sens qu'elle a encore quelque chose à me dire, cette énergie. 4 de coupe, vous coupez avec la solitude, vous coupez avec le manque, vous coupez avec une situation qui est pénible, enfin qui est chiante, qui ne vous correspond pas, qui ne vous émeut pas en tout cas. 5 de pentacle, vous coupez avec la disette, vous allez tous me les sortir les 5. Encore une, je changerai de tarot. Et la reine de bâton. Et la carte numéro 20 en dos de deck, vous êtes sur une fin de cycle. Le problème, c'est que vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas, on est beaucoup sur un manque. Donc en fait, votre diable, ici, c'est pas la peine que je reprenne tout. Votre diable, c'est vous, c'est votre petit diable. Votre petit diable, parce que j'ai un 5 de coupe. En plus du 5 de bâton, on les compte plus, les 5. 5 de bâton, 5 de coupe. 5 de pentacle. Et on a un 4 de coupe en prime ici qui n'est pas terrible, qui parle qui parle ici où oui, vous n'êtes pas en adéquation avec ce que vous voulez. Et on vous dit que comportez-vous en reine de bâton, c'est-à-dire c'est pas sexué, avancez malgré ce que le petit diable peut vous susurrer à l'oreille, parce que vous êtes bien dans une grande phase avec cette carte de la mort de transformation globale, que vous êtes en train de construire avec ce 4 de bâton vraiment une forteresse qu'on retrouve ici avec la mer, une assise, et que vous avez les amoureux ici en prime qui vous disent à la fois que vous pouvez construire si vous faites le choix de ne plus l'écouter, celui-ci, et de ne plus vous sous-estimer, d'avoir des pensées limitantes sur ce que vous êtes capable de faire. Et on vous dit d'accueillir possiblement les messages qui viennent à vous. On a encore, je le répète, ce 8 de bâton, un des messages à distance le plus rapide. On a l'arcane majeur du chariot qui est l'annonce la plus rapide du tarot. Et puis on a ici un messager, petit message certes, mais un messager ici qui vient vous offrir quelque chose de neuf et de nouveau.
Et ben, je suis pas dans des clés, mais je vais quand même assez loin ici, peut-être un peu trop. Mais vos pensées limitantes ici vont vous freiner, hein, et ça serait dommage. C'est un petit peu le message. Alors, ben, bien sûr, hein, on fait ce qu'on peut, pas toujours ce qu'on veut, mais là, il y a une jolie histoire pour certains d'entre vous. Et d'une façon générale, au niveau sociétal, matériel et financier, il y a une belle assise qui vous permettra de revenir dans le soleil après tant de mois, voire d'années de lutte. Et regardez cette carte, je la tire devant vous. Elle est juste magnifique. C'est un papillon. Je ne sais pas si vous voyez. Donc les ailes déployées du papillon, hein, que vous voyez, qui est magnifique. Je vous l'approche pas trop parce que je suis pas sûre que ça zoome. Euh, et les ailes de ce papillon forment un cœur avec du soleil. C'est une carte géniale. Qui vous montre que vous prenez un nouvel envol, ce que je viens de vous dire, hein, vers le soleil. Il est là également. C'est un sacré tirage, hein, encore. Hein. J'ai toujours une connexion très particulière avec vous, hein, les balances. Hein, mais là, on est encore sur un sacré tirage. Mais je suis contente parce que par rapport au tour, par rapport au tirage lourd que vous avez pu avoir, là, on est dans la reconstruction. Ça ne va pas être sans difficulté, hein. Vous avez encore à vous battre contre vous-même. Hein, contre vous-même. C'est ça, certains, s'ils ne veulent pas avoir l'amour, ça concerne ce deuil, il concerne ce que je vous ai dit, hein, il concerne cette rencontre aussi possiblement avec vous-même. Parce qu'il y a de la reconstruction dans l'air, il y a eu beaucoup d'épreuves, on les a ici, mais ça se termine avec un monde. Vous arrivez au bout de vos épreuves et que ben, maintenant il faut rebâtir. Il faut rebâtir et rebâtir quand on a été blessé, oui, c'est compliqué. Et c'est pourquoi on a la présence de ce diable encore dans cette guidance, malgré la beauté des énergies qui sont sur la table. En tout cas, je le souhaite que cette reconstruction et cette reconstruction, oui, ce nouveau format de vie pour certains d'entre vous aille correctement à son terme. Parce que ouais, c'était lourd et là je sens que pour certains d'entre vous c'est une libération pour mieux reconstruire derrière. Voilà. En tout cas, merci infiniment pour ces moments si spéciaux chaque fois. En tout cas, je vous embrasse fort. Alors, je voulais embrasser ma maman, voilà, qui est Balance. Et je vous dis bien à très vite. Merci infiniment d'être là. Namasté.